Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être l'ouverture du calendrier de l'Avent. Donc c'est un peu un classique. Le calendrier de l'Avent, je l'ai acheté sur Model Verstand. Donc effectivement, comme chaque année, je l'ouvre assez tôt parce que moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est d'avoir la figurine. Le principe du calendrier de l'Avent ne m'intéresse pas. Je l'ai acheté du coup à 34,99 €. Il a augmenté de 5 € par rapport aux années précédentes. Avant, il était à 29,99 €. Maintenant, il a augmenté de prix. Donc, c'est pas MPV qui a fait augmenter les prix parce que sur Amazon, il était au même prix. Donc, bah voilà, le prix a augmenté comme à peu près tout qui augmente actuellement dans notre société. Donc, je l'ai acheté du coup uniquement pour les talons andalous parce que le reste ne m'intéresse pas ou j'ai déjà, comme le poulain, le chien, je verrai si je l'ai déjà. Bref, après les accessoires, je verrai si j'en ai déjà ou pas. Donc sur le côté c'est comme ceci. De l'autre côté vous avez la nouvelle écurie, le nouveau box et la nouvelle nouveau magasin sellerie, plutôt une sellerie, avec un, je sais pas, un sort de QR code, on ne sait pas trop à quoi il sert. Et de l'autre côté vous avez des images avec leurs réseaux sociaux. Donc comme chaque année, je ne vous spoilerai pas l'intérieur du calendrier pour ceux qui ne le veulent pas. Donc je mettrai un temps pour passer directement au contenu, on va dire, avec où c'est écrit, où je vous montre l'ensemble du calendrier individuellement. Comme ça, vous n'êtes pas spoilé des cases. Donc, vous avez juste à avancer votre curseur jusqu'au temps que je vous ai indiqué en bas à droite pour ne pas être spoilé du contenu et du dedans. Donc maintenant, pour ceux, les curieux qui sont encore sur cette vidéo, je vais ouvrir avec vous le calendrier de l'Avent. Donc il a l'air de ne pas s'ouvrir pas vraiment comme d'habitude. Donc on va voir ça. Non, il ne s'ouvre pas du tout comme d'habitude. Avant, il ne s'ouvrait pas en style de boîte. Il s'ouvrait sur les côtés. Hop. Donc effectivement, pas du tout la même ouverture que les années précédentes. Là, du coup, le cache ne s'enlève pas. Et effectivement, c'est pas du tout le même design que d'habitude. C'est pas les mêmes numéros. Voilà, c'est un grand changement. Du coup, on va commencer par le numéro 1. Je vous rappelle que si vous voulez pas être spoilé des cases, avancez bien autant que je vous mets en bas à droite. Sinon, vous allez être spoilé des cases. Donc, le numéro 1. Ah bah. Du coup, on commence le mois de décembre avec ce cheval que je voulais. Du coup, je l'ouvrirai mieux en dehors de la caméra. Je vous présenterai sur fond blanc. Donc, c'est le seul que je voulais au final. Le numéro 2. Donc, j'espère ne pas avoir de case vide. Ça m'est déjà arrivé une année. On a une brosse. Le numéro 3. Donc, on a un petit filet. Du coup, le numéro 4. On a un cure-pied, le numéro 5. Nous avons des pommes. Le numéro 6 qui est un peu plus grand. Nous avons la cavalière en kit qu'il faudra monter. Je ne sais pas si je l'ai. Ouais, c'est une cavalière par contre qui est articulée de partout. Donc ça c'est plutôt pas mal pour les mises en scène, mine de rien, on les a beaucoup critiquées. Mais pour les mises en scène hors, pour monter à cheval, mais je trouve que pour les travailler en main ou pour des soins ou tout ça, en mise en scène à pied, elles peuvent rendre vraiment bien ces petits personnages articulés. Même si ça part plus ou moins à l'encontre de Schleich d'avant. En 7, nous avons un petit poussin. En 8, nous avons juste une part de tarte qui avait l'air plutôt marron sur la photo. Ça avait l'air plutôt marron et finalement bah, ça a l'air plutôt violet que marron. 9, nous avons la selle. Donc c'est pas les nouvelles selles. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les nouvelles selles, les tapis ne sont plus intégrés aux selles. Donc bon, je ne sais plus si j'ai une selle avec un tapis rouge comme ça. Je regarderai pour voir si je la garde ou si je la mets en vente. Du coup, le numéro 10. Nous avons une gamelle pour le petit chien. Le numéro 11. Donc nous avons du coup après la gamelle le fameux petit chien. Je ne sais pas si je l'ai ou pas ce petit chien là. Je ne sais plus. Le numéro 12. Nous avons une autre brosse. C'est plutôt un bouchon. Le numéro 13. Nous avons le petit écureuil. Lui, je crois que je l'ai eu dans un autre pack ou un autre calendrier. Le numéro 14. Nous avons la boîte de pansage. Le numéro 15.
Nous avons une sorte de tasse. Je tiens à préciser que voilà, c'est plus du plastique comme avant et c'est bien écrit sur la boîte que il y a 84% de plastique en moins et ça c'est une très bonne chose pour l'écologie. Et je pense que c'est même à recycler. Donc c'est vraiment très très bien. Donc j'ai fait le 14, le 15. Je vais déjà faire le 15. Ah bah oui, je suis bête, j'ai déjà fait le 15. Je suis au 16. Je change de sujet et je suis perdue. Donc nous avons encore des pommes. Le 17. Du coup, le deuxième poussin qui a l'air d'être le même que le premier. Oui, c'est 2 fois le même poussin. Donc on était au 17. Le 18 qui est ici. Donc on a un os. Le 19. Nous avons un licol type Schleich comme qu'on connaît habituellement. Le 20. On a un seau qui est démonté, mais voilà, après il se remonte. Le 21. Tout au fond, nous avons quoi? La couverture que je n'aime pas du tout, les nouvelles couvertures Schleich avec des boutons pression, je trouve ça pas du tout réaliste. Donc ça, c'est sûr que je garderai pas. Le 22, qui est encore un bout de tarte. Bon, il y a combien de bouts de tarte dans notre truc? Je sais pas. Bon. Encore un bout de tarte. En tout cas, on n'a que 2 bouts de tarte. On a l'impression d'en avoir plus, normalement. Le 23, nous avons un panier qui est vraiment sympa. Bon, après, ça fait panier un peu Playmobil, hein. Mais voilà. Et le 24, qui est le fameux poulain andalou qu'on a de nos jours, qui a l'air d'être exactement le même. Le mien doit être dans les parages, je ne sais pas où il est, mais ça a l'air d'être le même, avec la nouvelle étiquette de chez Schleich. Je vais quand même regarder parce qu'il a l'air un petit peu différent. Je vais le comparer et puis, ouais, il a l'air un peu plus foncé. Je ne sais pas si je vais le garder ou pas. Ouais, non, c'est vraiment des nuances qui fait qu'il est plus foncé, sinon c'est plutôt le même. Ouais, c'est vraiment... Le mien a l'air beaucoup plus nuancé que celui du calendrier. Made in Tunisia, je sais pas d'où vient celui du calendrier. Bon, après, on sait très bien que normalement, c'est figurines peintes à la main et suivant les usines, les variants au niveau de la robe peut beaucoup changer. Donc bon, je pense vraiment pas le garder. Donc on va se retrouver sur fond blanc avec tout ça déballé. Du coup, on se retrouve tous ensemble pour vous présenter le contenu du calendrier sur fond blanc. Donc tout d'abord, je vais vous montrer ce petit accessoire-là qui est un panier qui est vraiment sympathique, que je n'ai pas et que je pense garder. Donc il s'ouvre des 2 côtés et dedans, moi, il est comme ceci, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est un petit panier que je n'avais pas encore dans mes accessoires. Il y avait ensuite ce personnage articulé de partout, donc c'est les nouvelles personnages. Il y a le chapeau qui s'enlève. Je ne vais pas la garder parce que j'ai déjà une figurine avec ce style de coiffure et avec ce chapeau western. Et surtout, pourquoi je ne la garde pas? Parce que sur le t-shirt, elle a un motif de Noël. Et du coup, pour les mises en scène, en règle générale, si je mets ce personnage-là sans faire attention à la plage, ça ira pas vraiment. Avec un pull de Noël, c'est pas trop compatible. Donc je ne la garderai pas. Il y avait aussi dans le calendrier, du coup, un petit écureuil trop mignon que j'ai déjà dans ma collection. Il est vraiment trop mignon. Il y avait aussi un et 2 petits poussins qui sont identiques, qui iraient bien si vous avez des poules, ça peut rajouter des poussins en plus, donc ça c'est pas trop mal. Je les ai aussi déjà. Il y avait ce petit chien qui est un golden, un labrador je crois, ou un golden, je sais plus, que j'ai aussi déjà, je crois que je l'ai eu déjà dans le calendrier de l'année dernière. Donc au final c'est plus ou moins les mêmes animaux que les années précédentes, donc pareil je ne vais pas le garder, mais c'est un petit chat qui est vraiment trop mignon. Il y avait aussi cette selle rouge, avec un tapis rouge, avec les nouveaux étriers un peu en avant. Donc c'est pas les nouvelles selles Schleich qui vont sortir et qui sont sorties déjà en juillet 2022. Les nouvelles selles, apparemment, il n'y a pas les tapis intégrés dessus. Donc voilà pour la selle. J'ai pas mal de selles Schleich déjà et la plupart du temps j'utilise ma selle qui n'a pas de tapis intégré pour pouvoir mettre des tapis de création. Je trouve que ça rend beaucoup plus réaliste que les tapis Schleich. Donc il y avait bien sûr avec le filet taille Schleich, taille cheval même. Donc pareil, j'en ai plein, donc je ne le garderai pas non plus au final. Il n'y a que le panier que je garde avec le cheval. Il y a aussi des pommes vertes ainsi que des pommes rouges. En fait, il y a le classique des calendriers. Il y a une gamelle pour chien avec des pattes et un os sur comme décoration. Pour aller avec la gamelle, il y a l'os pour le chien du coup qui va avec. Il y a une brosse comme ceci, une brosse comme ça. Donc il y a 2 brosses différentes.
ainsi qu'un cure-pied. Et du coup, pour aller avec tout ça, il y a la boîte de pansage, qui est un peu la boîte de pansage, je crois, des calendriers, en violet, bordeaux, avec une lance bleue, très courante, cette boîte de pansage. Il y a dedans une petite part de tarte marron et une petite part de tarte violette. Je pensais qu'on allait avoir au moins la tarte en entière. Finalement, j'ai qu'une part de chaque. Est-ce que c'est un défaut de mon calendrier? Est-ce que c'est comme ça? Je ne sais pas. Parce que sur la photo du calendrier, on voit bien la tarte en entière. Et moi, j'en ai qu'une part de chaque. Mais bon, c'est pas grave. Il y a un petit verre comme ceci. Bon, un verre assez classique. Il y a ensuite un seau Schleich, comme d'habitude, qui se défait. Voilà, qui se clipse et se déclipse. Il y a un licol type Schleich en taille poulain. Donc voilà, petite taille, ça m'a l'air d'être plutôt en taille poulain. Il y a aussi une couverture taille poulain aussi. Je n'aime pas du tout ces nouvelles couvertures bouton pression, je n'aime pas. Il y avait du coup le poulain que voici avec la nouvelle étiquette de chez Schleich. Alors par rapport à mon poulain que j'ai chez moi, c'est quasiment le même, il est juste un peu plus foncé celui-ci que celui que j'ai. Donc je ne garderai pas non plus celui-ci parce qu'au final, moi les figurines avec des différences de nuances ne m'intéressent pas. Je suis intéressée par les remakes et par les figurines dont les références changent, mais là du coup ça va pas être vraiment le cas. Je trouve que la queue de la peinture est très très mal peinte. Donc pour moi c'est la même figurine qu'on a en magasin. En tout cas je ne la différencie pas. Et il y a l'étiquette, ce qui n'est pas le cas de l'étalon que vous allez voir après. Donc je pense que le fait qu'il y ait l'étiquette prouve bien que c'est la même figurine qu'en magasin. Donc il y a aussi l'étalon, c'est quand même pour ça que j'ai acheté ce calendrier de l'Avent, qui est comme ceci. Donc c'est un étalon andalou. Le seul petit problème, c'est que du coup la peinture, je pense, de la queue a giclé, on va dire, sur la croupe. C'est un petit peu dommage. Je n'aime pas trop les pommelures, mais sinon après il est plutôt en bon état. C'est un Made in Tunisia, le mien. Et voilà comment il est de l'autre côté. Donc j'ai acheté surtout le calendrier pour ce cheval-là, qui est pas trop mal, même si je ne suis pas fan du moule en règle générale. Donc au final, je garde ce cheval-là ainsi que ce panier et tout le reste partira sur mon Vinted que vous pouvez retrouver en barre d'infos. Donc voilà pour le contenu du calendrier de l'Avent. Donc je le trouve plus ou moins vide. Après, ce que je reproche plus ou moins à Schleich, je trouve qu'il y a toujours les mêmes chiens, c'est pareil, les l'écureuil, les poussins. Voilà, c'est des choses qu'on a déjà eues dans les précédents calendriers. Pourquoi pas mettre un autre petit chien, je sais pas, ou autre chose qu'un écureuil, mettre un hérisson, mais je crois qu'un hérisson on a déjà aussi eu. Bref, peut-être changer un petit peu les animaux qui vont en plus du calendrier. Après, voilà, aussi dommage que le poulain ne soit pas exclusif. Ça donnerait encore plus de valeur au calendrier. Donc voilà pour ce calendrier. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous pensez acheter ce calendrier cette année ou un autre calendrier de la marque Schleich. Il y en a 3 qui sortent cette année. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!